Les vœux que nous formulons sont constitutifs d'une pratique exigeante et ont la vertu de nous encourager à nous tenir fermement dans la pratique. Ils nous invitent naturellement à ne répugner à aucune tâche dont nous aurions la responsabilité. Le bouddhisme selon Maître Guanxin 4e partie. Chacune d'elles sera donc exécutée avec la meilleure volonté du monde, une volonté qui nous épargnera jusqu'au sentiment de pénibilité. Tout ceci n'a d'autre but, au demeurant, que de réduire la tyrannie de notre ego et purifier notre karma. Le pratiquant ne doit pas craindre les épreuves, sans quoi il perd le sens de la véritable pratique. Il existe chez les êtres humains 8 formes de souffrance, liées à la naissance, au vieillissement, à la maladie, à la mort, à la séparation d'un être cher, à la peur, mépris, haine, à l'insatisfaction et aux 5 agrégats. Les 3 poisons, avarice, colère, ignorance, sont une synthèse de ces 8 souffrances. L'ignorance guide l'homme ordinaire et lui impose ainsi beaucoup de souffrances. Nul homme ne s'en peut libérer s'il n'a pas entendu puis pratiqué l'enseignement du Bouddha. Les êtres humains sont les plus évolués spirituellement parmi les créatures nées sous les 4 formes de naissance possibles. L'irrespect des lois karmiques génère par ailleurs des exactions, nous tuerons des animaux pour les manger et nous occasionnerons en nous la formation de karma négatif très lourd. Les animaux sont conscients qu'ils vont mourir, ils pleurent, ils hurlent leur peur, leur colère. Le seul fait de tuer des animaux entraîne une très négative relation karmique avec eux, à tel point qu'il nous faudra, durant d'autres vies, maintes fois nous amender des torts que nous aurons perpétrés à leur endroit. La haine engendre la haine et nous retient perpétuellement dans le cycle des réincarnations. C'est pourquoi le bouddhisme donne comme précepte de ne pas tuer, qui nous incite à cultiver notre compassion. Des 6 chemins de la réincarnation, celui de l'existence humaine est le plus difficile. Dès que nous entrons en possession de ce corps humain, nous devons en faire le meilleur emploi, de telle sorte que nous puissions sortir du cycle des réincarnations et atteindre la bouddhéité. Il faut, dans cet état, éviter d'accroître le nombre de nos mauvais karmas et de cultiver les 3 poisons, l'ignorance, la colère et l'avarice. Il nous faut éviter également de nous complaire dans la consommation de mets délicats, dans des vêtements d'un goût trop raffiné et de nous attacher excessivement à nos enfants. Il faut encore cesser de croire que les 6 objets des consciences sont une réalité. Et si nous ne profitons pas de ce que nous sommes humains pour nous mettre à pratiquer comme il convient, nous ignorons où il nous faudra nous réincarner au moment de notre mort. Nos fruits karmiques peuvent en effet nous amener à nous réincarner en vache, en cheval, en cochon, en chien. Tout comme ils peuvent nous conduire, par exemple, sur le chemin des enfers ou sur celui des êtres faméliques. Tout ceci dépend de notre vrai cœur. Il est donc possible, en tant qu'être humain, si nous pratiquons correctement, d'accéder à l'état de Bouddha et, mettant un terme à nos mauvais karmas, de nous libérer des 6 chemins de la réincarnation. Si, maintenant, nous menons une vie monastique, nous sommes dans le devoir de suivre de façon pratique le chemin du Bouddha, afin de pouvoir sortir du cycle des réincarnations et de la souffrance qui y est enfermée. La pratique d'un moine exige que son corps et son esprit soient soumis aux exigences inhérentes à la vie monastique. Cela signifie qu'il nous faut être capable de renoncer à toutes sortes d'attachements. Il nous faut pouvoir partager l'enseignement avec les membres de notre famille qui viendraient nous visiter, ou éviter les sujets qui nous chargent habituellement d'un trop fort attachement à l'amour et autres sentiments puissants. Sans cela, nous manquons à notre vocation et nous créons d'inutiles obstacles à notre pratique, nous dressons des murs entre la liberté absolue et nous. Il importe de rompre toute forme d'attachement envers ce monde, de nous affranchir de notre dépendance à la richesse, à la réputation, à toutes sortes de choses, rien en effet ne mérite que nous y fixions des chaînes.
Le moine se détache de tout ce qui fait l'existence, il mange et il se vêt sobrement. La seule pensée qui mobilise pleinement son esprit se résume à vouloir aider tous les êtres sensibles. Il convient que nous nous concentrions sur le chemin de notre pratique, notre esprit acquitté des pensées indésirables, libre, sans joug, et notre existence blanchie progressivement de ces mauvais karmas. Telle est l'authentique pratique quotidienne. Si le moine préfère parler des diverses choses du monde que du dharma, il s'égare loin de son véritable dessein. Les sujets du quotidien en effet deviennent bien vite l'objet de toutes sortes de chicanes. Comment alors un moine peut-il pratiquer s'il s'abandonne à ces babillages? Association du vrai cœur.